Donc je suis partie du livre du docteur Marcel Ferru, que j'ai lu il y a très longtemps et qui m'avait bien impressionné. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et ce que tu disais aussi Françoise, c'est la démarche de ce médecin qui au départ a reçu une formation conventionnelle et qui petit à petit se pose des questions. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc c'est toute sa démarche. Et il est très 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 rigoureux, c'est chronologique, tous les faits sont écrits, c'est référencé et il fait parler tous les intervenants. Il y a pratiquement, il n'y a pas d'impression, je veux dire, c'est les faits. Voilà, et ils suffisent à eux-mêmes. Donc moi j'ai repris exactement son livre, j'ai essayé de faire une synthèse parce qu'il est très très complet. Pour plus de détails, il faut se référer à ce qu'il dit. J'ai juste rajouté un tout petit paragraphe par rapport à comment a été faite la mise au point du BCG. Mais sinon, tout ce que je dis, c'est ce qui est dans le livre du docteur Marcel Ferru. Docteur Marcel Ferru. En 1922, j'entre comme externe dans un service d'hôpital à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Dès les premiers jours, je dois prendre l'observation d'une adolescente de 13 ans qui est entrée avec le diagnostic redouté de méningite tuberculeuse. À la visite, ce diagnostic est confirmé par le patron, clinicien de grande renommée. Lorsque nous sommes hors de sa chambre, de la chambre de la petite, il nous dit que cette grande fille, malgré sa belle apparence, est condamnée à mourir dans 2 ou 3 semaines, quoi que nous fassions pour la sauver. Je rentre chez moi bouleversée, évoquant mes parents qui ont perdu leur premier enfant de méningite tuberculeuse à l'âge de 18 mois et redoutant plus que jamais cette atroce maladie pour nos 3 jeunes enfants dont le joyeux accueil me serre la gorge. 2 ans plus tard, en 1924, mes nouvelles fonctions d'interne m'entraînent à suivre à l'Institut Pasteur une série de travaux pratiques de bactériologie. C'est dire que j'étais déjà naturellement conditionnée, tout prêt à espérer et à croire qu'en 1924 précisément, Calmette et Guérin pour l'expérimentation animale, Vel-Allé et Turpin pour la pédiatrie exposent à l'Académie de médecine les bons résultats des premières applications humaines du BCG. Mon installation à Poitiers en 1926 va me donner une clientèle, c'est-à-dire un domaine d'observation personnelle, et me permettre d'établir des liens professionnels avec les collègues de la région du Centre-Ouest, ce qui nous conduira à fonder une revue mensuelle, l'actualité médico-chirurgicale. Dans le 3e numéro de cette revue, en décembre 1930, je lui confie un article. Faut-il conseiller systématiquement chez le nouveau-né la vaccination contre la tuberculose par le BCG? Donc un petit point avant de vous résumer l'article de Ferru, un petit topo sur la mise au point du BCG, donc, qui n'est pas dans le livre. Albert Calmette prend la responsabilité de l'Institut Pasteur de Lille en 1895. Il est rejoint par le vétérinaire Camille Guérin en 1897 et ils entament des recherches sur la tuberculose en 1900. Ils vont cultiver l'agent de la tuberculose bovine sur des tranches de pommes de terre immergées dans de la bile de bœuf stérile. La bile fait perdre de la virulence au bacille. Voilà, je passe les détails de comment ça a été découvert. En 1909, Calmette dépose sur le bureau de l'Académie des sciences une note décrivant le bacille tuberculeux bilier. En 1912, après 96 mises en culture successives, ils parviennent à modifier la souche initiale qui devient inoffensive sur les bovins. Autrement dit, le bacille est toujours vivant, oui messieurs, dames, toujours vivant, mais exemple, j'en peux plus, je ne ferai plus de mal à personne. Au bout de 13 années, il a rendu l'âme. Ok les mecs, j'en peux plus, même à une mouche, je n'y toucherai pas. Ce bacille, partiellement atténué, prend alors le nom de bilier Calmette-Guérin. Donc, le BCG, c'est 13 années de travail minutieux et intense. C'est dire si à l'arrivée, les protagonistes ne peuvent sans doute même pas imaginer avoir fait tout ce travail pour rien. Et chaque année fait espérer qu'on y est presque et qu'on va gagner. 13 années d'espoir dans la mise au point du produit qui va sauver le monde. Car, ne l'oublions pas, la tuberculose fait encore des ravages.
Je reviens à Ferru et à son article. Oui ou non, faut-il vacciner le BCG? Article destiné aux collègues médecins qu'il écrit en 1930. Pour le docteur Ferru, et donc là maintenant, tout ce qui est, c'est ce qu'il explique dans son livre. 3 conditions doivent être remplies pour administrer le BCG. Premièrement, il doit être inoffensif. Autrement dit, le bacille tuberculeux contenu dans le BCG ne doit pas reprendre de la virulence. Et les recherches de Calmette et de ses collaborateurs paraissent avoir démontré la fixité du BCG et sa parfaite innocuité sur les animaux de laboratoire. D'ailleurs, on l'utilise depuis 1921, 9 ans, et plus d'1 million de nourrissons y ont été soumis. Ferru fait toutefois part de quelques effets secondaires, diarrhée, fièvre, et rapporte même des cas mortels, mais il n'est pas sûr qu'il soit imputable au BCG. J'y reviendrai plus tard. Deuxième condition pour lui, pour administrer le BCG, le nouveau-né doit être isolé de tout contact tuberculeux. L'apparition d'une cutie-réaction positive à la tuberculine chez un enfant vacciné et isolé de tout contact tuberculeux peut être considérée comme un témoin de l'imprégnation de l'organisme par le BCG. Mais elle ne se produit pas avant 5 semaines. Donc cette lenteur et cette inégalité dans l'apparition de l'allergie tuberculinique nous montrent l'importance de l'isolement chez tout vacciné. Troisième condition, pour lui, le BCG doit être efficace. Bah oui, ça paraît même un minimum. Hein. Mais comment le savoir? Les statistiques. Et selon les statistiques, les partisans du BCG disent que la mortalité générale infantile se trouve réduite de moitié, parfois davantage, chez les enfants vaccinés par le BCG, et ils y voient une preuve évidente de l'efficacité de la vaccination. Les autres objectent que, dans cette diminution de la mortalité, sont intervenus des facteurs autres que le BCG. Pour Ferru, il est difficile d'interpréter les résultats et d'apprécier les statistiques, mais celle de Calmette le convainc complètement. Je redonne la parole au docteur Ferru. Si le BCG est inoffensif et s'il est efficace, il est rationnel de l'appliquer à tous les nouveau-nés. Les résultats acquis par l'étude expérimentale et clinique du vaccin de Calmette nous autorisent à dire que la vaccination préventive de tous les nouveau-nés par les BCG est légitime et nécessaire. Aussi, je conseille le BCG dans ma clientèle et je l'utilise dans ma propre famille. Toutefois, le père d'une petite cousine refuse le vaccin. Pourtant, les exposés du professeur Linière à l'Académie de médecine contestant l'innocuité et l'efficacité du BCG auraient dû déjà me mettre dans le doute. Mais, allez savoir pourquoi, je voulais que Calmette ait raison. Voici cette bataille entre Calmette et Linière à l'Académie de médecine qui démarre dès 1927. Ces 2 académiciens se présentent à armes égales à la tribune de cette haute assemblée. Ils sont l'un comme l'autre d'éminents bactériologistes, pareillement formés à l'Institut Pasteur, et ils s'adonnent avec passion, le premier en France, le second en République argentine, à l'étude de microbes et à la prophylaxie de maladies infectieuses, notamment de la tuberculose, qui est commune à l'homme et aux animaux. Mais leurs positions respectives sur l'innocuité et sur l'efficacité du BCG entraînent plusieurs affrontements où l'on voit avec peine le ton monter, dépasser la mesure, sortir des limites de la discussion académique la plus légitime. L'innocuité absolue du BCG, proclamée par Calmette, est le point crucial du problème de la vaccination contre la tuberculose et, partant, l'objet majeur du débat. Nous nous retrouvons donc alors en face de 2 opinions opposées sur l'innocuité du BCG. Professeur Linière, s'il vous plaît. Merci. Professeur Linière. Le vaccin BCG, bien que très atténué et sans action tuberculigène, reste encore trop pathogène pour l'espèce humaine. Les bacilles BCG ne sont pas rapidement éliminés. Ils restent, au contraire, longtemps dans l'organisme, même sans faire aucune lésion apparente. J'estime donc qu'on n'a pas le droit de dire, après l'autopsie d'un sujet vacciné avec le BCG et qui ne présente aucune lésion tuberculeuse, que les bacilles biliés ne sont pour rien dans le décès. À propos des statistiques prouvant l'efficacité du BCG,
même si elles ont été toutes consciencieusement faites, ne peuvent pas être exactes, parce qu'elles sont établies sur des bases erronées et sur des milliers et des milliers d'enfants dont on perd souvent la trace. Je reste convaincue que les statistiques n'ont une valeur réelle que si elles portent sur un nombre restreint de vaccinés et lorsque les témoins non immunisés sont en nombre égal aux sujets prémunisés et vivent dans les mêmes conditions que ces derniers. Aussi, il est raisonnable d'éviter d'employer le BCG quand la contagion tuberculeuse n'est pas sérieusement à craindre. Réponse du professeur Calmetz. Merci. L'innocuité du BCG est absolue. Ce bacille ne peut donc pas être responsable des accidents rapportés. Dans le cas des sœurs D que vous avez étudiées, professeur Linière, il ne s'agit ni de BCG ni de bacille tuberculeux authentique, mais d'un bacille paratuberculeux dénué de toute virulence. L'Académie voudra bien me permettre de dire que, pour ce qui concerne les propriétés du BCG dans la prévention de la tuberculose des enfants du premier âge, Monsieur Linière n'a aucune qualité pour porter un jugement contraire à celui des bactériologistes et des cliniciens français et étrangers qui ont pris la peine soit d'étudier expérimentalement les effets du BCG, soit d'en poursuivre l'application pratique. Je lui conteste, plus encore qu'à moi-même, qui, bien que médecin, ne me targue pas d'être clinicien expert, toute compétence en une matière aussi délicate. Il eût été plus avisé en s'entourant de l'avis des pédiatres avant d'apporter à cette tribune et de répandre à profusion dans la presse des affirmations dépourvues de base scientifique, dans le seul but de jeter le trouble dans l'esprit des médecins non avertis et des familles, et sous prétexte de les mettre en garde contre des dangers hypothétiques. J'affirme que toute cette campagne organisée par M. Linière contre le BCG ne poursuit nullement la recherche de la vérité scientifique, mais qu'elle vise un tout autre but. La science et la prophylaxie antituberculeuse n'ont rien à gagner à poursuivre cette discussion. Dans ces conditions, l'Académie comprendra que je ne répondrai plus à M. Linière. Docteur en 1930, la controverse n'est plus exposée, Calmette refusant de répondre aux démonstrations du professeur Linière. Comment Calmette peut-il balayer d'un revers de main les propos de Linière, et particulièrement la preuve qu'il apporte de la présence d'un bacille se comportant comme le BCG dans les prélèvements sur 2 fillettes dont une est décédée? En effet, Linière s'était rendu sur place pour effectuer lui-même plusieurs prélèvements, pugs ganglionnaires et matières diarrhéiques. Ces produits lui ont permis de pratiquer diverses épreuves de laboratoire, coloration microscopique, culture et inoculation à des cobayes. Calmette affirme qu'il ne s'agit ni de BCG, ni de bacille tuberculeux authentique, mais d'un bacille paratuberculeux dénué de toute virulence. Il nous est difficile de comprendre comment un bacille paratuberculeux dénué de toute virulence peut être tenu pour responsable des accidents décrits et de décès. D'autre part, Calmette reproche à Linière de jeter le trouble dans les esprits, de mettre à mal la confiance dans la vaccination. Notez que ce sont toujours et encore ces arguments qui sont opposés à toutes les personnes qui osent mettre en doute l'efficacité et l'innocuité des vaccins. Vous jetez le trouble dans les esprits. Ne pas semer le trouble, au contraire, convaincre. Le BCG vous protégera de la tuberculose. Le BCG vous protégera de la tuberculose. Le BCG vous protégera de la tuberculose. Vaccinez vos enfants. Enfin, les statistiques.
Linière et des savants étrangers estiment que Calmette a fait un si mauvais usage de la méthode de